par exemple, tu vas aller chez quelqu'un ou t'es une femme adulte, là, nous, on est adultes. Mais est-ce qu'on s'en laisse? T'es comme, comment je peux dire, d'aller dormir chez quelqu'un? Oui. Mais tu sais, par exemple, les one night. Un one night stand? Oui, mais avec une fille, et je veux dire, mon Dieu. Donc, on découvre une nouvelle chose de Jennifer aujourd'hui. Bonjour, señorita. Salut! Alors déjà, moi, mon nom, c'est Jennifer, mais on me connaît aussi comme la petite Vera. Pourquoi Vera? Ben parce que mon nom, c'est Jennifer Vera. Voilà, c'est l'histoire raccourcie. Et je suis petite. Mais là, mais maintenant aussi, ben justement, c'est un nouveau projet qu'on commence avec Pamela, qui va se présenter dans quelques secondes, pour ce podcast. Mais avant ça, elle va se présenter. Oui, salut. Donc, salut tout le monde. Moi, c'est Pamela. Donc, moi, je vous connaissais aussi par la Bookkick. Donc, moi, c'est plus Instagram par rapport aux livres. Donc, moi, c'est beaucoup la lecture et tout ça. Puis, c'est ça. Je suis contente de commencer ce nouveau podcast avec Jennifer. Puis, voir cette nouvelle aventure. Oui! Oh my God. OK. Mais moi, je te suis parce que tu fais des vidéos. Elle fait des vidéos sur les livres qu'elle lit. Et moi, j'aime ça. Mais bon, je lis pas beaucoup, mais j'aime surtout les livres que tu fais par rapport au film. Parce que tu fais des livres qui sont références ou qui étaient la source du film. Ah, ben oui, ouais. Oui. Moi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup t'écouter pour ça parce que moi, j'aime beaucoup les films. Je suis cinéphile. Mais c'est vrai que je me suis pas vraiment présentée dans le sens où je me suis dit, je suis Jennifer, mais je veux dire, je suis designer graphique à la base. Puis j'aime beaucoup faire de la création de contenu. Et là, ça, c'est comme notre petit bébé à nous deux, qu'on va commencer avec un petit podcast qui, ben déjà à la base, pourquoi on veut faire ce podcast? Oui, ben, déjà, on commence à être señoras. Señoritas. Señoritas. Donc c'est ça. Je pense qu'on a discuté, on a commencé à se parler beaucoup de comment on est les deux dans la trentaine, début trentaine. Mais on s'est rendu compte que on n'a pas nécessairement une expérience qu'on pouvait relate avec beaucoup de media creators qu'on voit en ligne. Donc, peut-être on se dit, ben, il y en a pas, ça va être nous. Tu vois, ça va être nous qu'on pourrait voir comme notre expérience de notre point de vue d'être latina, début trentaine. Latina. Mais ici. Latinas forever. Là, avec Karol G, en ce moment, c'est vraiment une grande parce que pour moi, mais je pense que pour toi. Ben là, je suis en train d'écouter, je viens de réécouter son album pendant que Jennifer arrivait. Donc oui, on est comme pas mal là-dedans, le Tropicoquetas, ouais. Avant, c'était las bichotas, maintenant, c'est la tropicoquetas. Mais nous, ça va être las señoritas. Ouais, on est plus señoritas en ce moment. Señoritas vibes pour l'instant, parce que justement, comme elle disait, c'est toute une transition. Ben, je pense qu'on les deux, on se sent pas vraiment encore madame. Ouais, pas encore señora au complet. Non, fait qu'on est encore dans la señoritas, mais en tout cas, on verra dans quoi on va s'orienter dans tout ça. Mais aussi, je voulais essayer d'expliquer un peu notre décor puis le contexte dans lequel est, parce qu'on a choisi quand même ce décor-là. C'est pas un décor qui veut rien dire. C'est très austère. Extrait. Oui, c'est ça. Nous, on aime les décorations minimalistes, presque vides avec des boîtes. Tout est pensé. Ben, en fait, je déménage, donc là, je suis en train de passer par comme un grand changement dans ma vie. Là, ça va, tout va bien. Je suis vers la fin de process, mais je vis une séparation, puis parmi ça, ben, c'est de déménager. Et donc là, je sais que c'est quand même un bon moment parce que j'ai un nouvel appart déjà cet été, donc oui. Donc la prochaine vidéo ne sera pas ici, mais il y aura quand même des boîtes. Probablement. On sait pas encore où on va filmer, mais justement, je pense que c'est ça le plus intéressant de notre podcast, que ça va être toujours en transformation, en évolution, parce que c'est un peu ça aussi le truc du podcast que vous allez comprendre avec le temps. Ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer qu'on est des personnes qui évoluent aussi, qui changent, qui vivent des trucs. En ce moment, je pense la trentaine pour tous ceux qui ont 30 ans, ou en tout cas bientôt, becoming, in becoming dans le 30 ans et tout ça. C'est pas facile, on passe par plein d'étapes, puis je sais pas pourquoi, mais je pense que pour toi aussi, mais il y a comme une genre de transition, un peu comme, on dirait qu'on se sent un peu comme si on était dans l'adolescence, mais dans la trentaine. Ouais, parce que j'ai l'impression que t'apprends un peu sur le tas, t'es comme obligé d'apprendre sur le tas, personne t'a vraiment expliqué, puis c'est pas nécessairement la faute des parents non plus, ils ont pas vécu ce que nous on est en train de vivre en ce moment, donc pour eux, à notre âge, ils étaient déjà casés, ils étaient mariés, ils avaient des enfants, leur vie était comme déjà établie.
puis ça finissait un peu là, tu vois, c'était un peu ça leur patte. Ouais. Tandis que nous, c'est comme, bah, c'est pas exactement ça en ce moment. Il y a des choses qui se passent dans la vie, genre, c'est Ouais. comme, là, ça arrive de séparation, mais aussi juste côté carrière, c'est différent. Exactement. Côté niveau d'avoir des familles, les femmes en général, maintenant, on commence d'avoir des familles, des enfants beaucoup plus tard. Plus tard. À cause de la carrière, à cause de l'argent. Je veux dire, in this economy, avoir des enfants jeunes, c'est pas facile. Genre. Donc, ouais, j'ai l'impression que nous, on est malheureusement la génération qui doit apprendre sur le coup. Voilà, c'est ça. Là, on est en train d'apprendre. Donc, oui, et puis aussi, on s'était parlé un peu aussi avant pour savoir justement de quoi qu'on va parler, puis pourquoi on veut faire ce podcast. Et ça reste qu'on a beaucoup de points en commun avec Pamela. On est deux dans la création vidéo, ou en tout cas, on aime partager notre passion d'art qui est un peu reliée avec l'art. Récemment, les deux, on a vécu des ruptures. En tout cas, moi, j'en ai vécu plus qu'une. Mais bon, c'est la vie aussi. Ça, on va en parler aussi. Mais aussi, les deux, on est d'origine latine. Moi, personnellement, je viens de la Bolivie. Oui, moi, mes parents, les deux sont chiliens. Ouais, donc, tu sais, les deux, on est d'Amérique du Sud, latina. Moi, mes parents, ils sont immigrés ici dans les années 80. Donc, tu sais, c'est comme, on a un peu cette réalité-là. Je pense que toi aussi, tes parents sont immigrants. À peu près années 80 aussi, C'est ça. Fait que, tu sais, mais on a grandi. Toi, t'es né à Montréal? Oui, je suis née à Montréal. Ah oui, puis désolée, je suis un peu enrhumée. Fait que je vais tousser un peu. Mais bon, je suis à la fin de mon film, tout ça, ça va aller. Mais ouais, tout ça pour dire qu'on a vécu des réalités quand même assez similaires, puis on est dans une étape de notre vie plus ou moins similaire, sans vouloir vraiment, parce que ben, t'avais une vie complètement différente de la mienne, puis moi aussi. Mais tu sais, tout ça pour dire, on en reparlera en détail, mais tout ça pour dire qu'en ce moment, on s'est retrouvés dans un chemin qui est quand même similaire. On veut grandir, on veut évoluer dans un monde, comme tu dis, compliqué, avec nos backgrounds qui sont latinos, immigrants, à Montréal. Tu sais, Montréal, déjà, je trouve que c'est une ville que, dans le sens que, tu sais, on est ni français, ni anglais, on est québécois, on est canadien. Et surtout Montréal, ça se mixe beaucoup. Ouais, je veux dire, je sais pas si toi, t'as grandi dans des écoles où c'était beaucoup québécois, mais moi, honnêtement, mes écoles étaient toujours très immigrantes. Genre, moi, j'ai vécu juste toute ma vie avec des immigrants, donc j'arrive même pas à relate des fois. Je pense que la première fois où j'ai eu beaucoup de Québécois autour de moi, c'était au cégep. Puis j'étais comme vraiment choquée du culture clash. J'étais comme, ah ouais, vous avez grandi comme ça. Ah ouais, hein, c'est quelque chose. Non, moi, au primaire, c'était quand même assez québécois. Fait que j'étais comme tout de suite dans la culture québécoise. Puis mes parents, oui, on avait à la maison beaucoup de culture latino, comme c'était important de parler espagnol à la maison, par exemple. Mais à l'école, comme je me rappelle mes parents eux-mêmes essayaient de s'intégrer beaucoup ici. Fait qu'on écoutait beaucoup mais on n'avait même pas le câble déjà à la base, on n'avait pas le câble. Fait qu'on était juste écouté Télé-Québec, Radio-Canada, les trucs basiques là, qu'on écoute ici. Fait que j'ai grandi beaucoup dans la culture québécoise. Et moi, c'est ce choc-là que je l'ai eu. C'est plus à l'adolescence quand j'étais au secondaire. C'était avec comme des latinos, des haïtiens, des cubains, tu sais, whatever, là. Genre, je dis tous des pays, là, mais tu sais, les arabes, les québécois, blablabla. Tout était comme ségramenté. Comme un melting pot. Mais c'était séparé aussi, c'était comme en groupe. Chacun avait son groupe. Ouais, mais tu sais, moi, j'ai grandi, moi, dans ma tête, je suis québécoise. Genre, latina, mais tu sais, comme québécoise, c'est ça ma réalité. Puis, fait que là, quand j'arrive là, puis on dit comme, non, t'es latina, tu vas aller là. Puis là, je suis comme, c'est quoi être latina? Moi, je sais même pas c'était quoi. Là, c'est là que j'ai compris les gros boucles d'oreilles, être, tu comme full, c'est latina, qu'est-ce passe, tu sais. Genre, moi, j'avais pas cette attitude-là. En plus, aussi, j'ai pas grandi avec des femmes, là, autour de moi. Je sais pas toi, moi, genre, c'est une famille juste de gars. Fait que moi, c'était comme, le latino, tu sais, c'était comme, désolé, les gars. Non, mais c'est gros You know, les gars. Mais you know, les gars, ils ont l'attitude, même s'ils sont latinos, c'est des gars. Je sais pas comment expliquer, mais bon, en tout cas. Moi, j'ai grandi avec deux grands frères, ça, ouais. Je peux comprendre. Tu relate, en tout cas. Mais bon, fait que, moi, je savais pas c'était quoi de latina, puis être comme, tu sais, je savais pas ça. Je l'ai appris vraiment sur le tas au secondaire. Puis, au secondaire, on essaie de se trouver aussi qui on est. C'est tough, là. Oui. Fait que c'est ça. Mais tu sais, j'ai une période emo, là. Je sais pas toi. Moi, j'ai toutes les périodes. Là, whoever, n'importe qui m'écoute, qui me connaît depuis le secondaire, sait que j'ai passé par absolument tout. My God. Le emo, le punk, avec genre plein de trucs colorés, les cheveux de toutes les couleurs. C'est trop cool. Ah non, moi, mes parents, ils voulaient même pas que je me teigne les cheveux quand j'étais petite. Toi, ils t'ont laissé? En fin secondaire, ouais. Ah non, moi, mes parents étaient, mon père surtout, il était très stressé. Ouais.
Fait que, ouais, non, mais je te comprends. Fait qu'Imo, c'était le max que t'as vu. Ouais, le emo, ben, j'avais juste mes cheveux de côté. J'avais déjà les cheveux noirs. Fait que, tu sais, Ouais. comme, c'était pas si Classique, grave, là. Mais classique. c'est là où j'ai écouté Green Day, Simple Ouais. Plan, tu sais, des trucs vraiment genre. Ouais. Ça, je me sentais plus comme. C'est ça que j'aimais parce que je trouvais que emo, même si c'était très, comment on va dire, dans une catégorie, c'était quand même libre. Tu pouvais être comme tu voulais, puis Ouais. tu sais, c'est correct. Bon, latino, je trouve que j'ai toujours eu comme cette approche au secondaire, là, maintenant, je pourrais plus dire ça, mais au secondaire, je me sentais très comme tienes que ser así, tienes que ser la mujer. Ah oui, parce qu'on va parler aussi espagnol en Oui. français. Mais là, Parce qu'on on est a parlé latino. en français et en Ah, ni me anglais. di cuenta, ni me di cuenta. Bon. Puis ça se peut que l'espagnol arrive aussi, Ouais. effectivement. On va pas mettre de sous-titres, ok? Non, mais si vous voulez comprendre, apprenez l'espagnol, c'est vraiment facile. Ouais, c'est vraiment Duolingo. facile. Honnêtement, ouais. Papa, c'est pas sponsorisé par Duolingo. Ah non, non, non. Mais je veux dire, l'application avec le hibou, là. Mais oui, que je disais. En tout cas, je sais pas ce que je disais, mais latino, ouais, c'est ça, c'est comme, tu sais, je me suis rendu compte que, oui, c'est ça. Quand t'es une femme latina, on est tout de suite, on dirait que t'es catégorisé dans un genre, il faut que tu sois hyper sexualisé, il faut que tu sois comme full attitude. Ouais. Mais en tout cas, je dis il faut, mais C'est dans ma ce situation. c'est ce qu'on te stéréotype, en tout cas. Mais dans, Ouais, dans mon secondaire, je trouvais que c'était, es eso, ouais. on no estás en nuestro grupo, tu sais, tu vas dans le groupe québécois ou whatever, puis moi, je me Ouais. sentais pas nécessairement, comme oui, je me sentais bien à l'aise avec les Québécois, mais c'était pas, tu sais, j'écoutais, c'est ça qui était bizarre, c'est que j'étais québécoise, mais qui écoutait des reggaetons, puis qui écoutait des, tu sais, la musique Ouais. la cumbia, Ouais. puis qui grandissait avec des trucs, tu sais, full latino, genre, tu sais, là, c'est ça, la cumbia, la musique latine romantique, las telenovelas. Bah oui. Oh my god, las telenovelas. Mais ouais, mais c'est différent. Et puis, j'imagine que toi, t'as grandi avec des Québécois. Donc, c'est peut-être pas, je sais pas si à quel point au primaire t'as vraiment ce clash, genre, mais plus au secondaire, tu grandis pas nécessairement pareil, même si on a grandi ici. Comme, Non, on grandit pas tu sais, pareil. par exemple, juste côté, Le je dirais quartier. pas valeur, mais plus culture. Il y a des trucs culturels que, genre, veux pas, sont différents. Genre, entre une famille latina puis une famille québécoise, il y a des trucs. C'est par exemple la joke classique de secondaire, c'était les personnes qui disaient comme ah moi je vais sortir vendredi soir ou un samedi soir, puis j'étais comme ça va pas, moi je dois demander à ma mère Ah 2 ouais. semaines d'avance, je dois espérer qu'elle est de bonne humeur, je dois espérer que j'ai des bonnes notes, je dois espérer que aujourd'hui ça lui tente de me laisser sortir, mais sinon j'étais comme je veux pas juste partir parce que j'ai 16 ans, parce que j'ai Ouais. 17 ans, puis de laisser faire Ouais. 18 ans ça veut rien dire là dans une maison Oh non, latina. non, non, absolument. Donc, au cégep, pour eux, c'était incompréhensible que je pouvais pas juste sortir ma musique clubbée. J'étais comme, ben non, moi je vis avec mes parents latinos, puis c'est pas vrai qu'ils vont me laisser sortir. Donc, il y a juste, des fois, il y a des clashs comme ça que j'étais comme, oui, Pourquoi? j'ai grandi ici, mais j'étais comme, j'arrive pas Moi, on à... pouvait pas relate parce que justement, comme tu dis, par exemple, les pyjamas party, moi, je pouvais même pas aller Ben, dormir. oh, laisse Moi, je laisse pouvais pas faire. aller Mais là, dormir. ça, c'est un autre truc. Là. À un moment donné, on peut bien parler de ça, mais Ouais, ouais. mes parents, c'était hyper protecteurs par rapport à ça, mais tu sais, tu les comprends, il y a le côté, tu les connais pas, c'est des, like, others, right? Tu connais pas les parents de ces enfants-là, mais aussi pour eux, c'était genre, je sais pas les tiens, mais les miens, ils sont venus quand même assez seuls, isolés ici au Québec. Donc pour eux, c'était genre la famille, elle devait être protégée, right? Tout le reste, c'était comme un potentiel danger. Donc laisse faire genre, leur petite fille aller dans une maison qu'ils connaissent pas, avec des parents qui connaissent pas super bien. Non, puis genre, des ça parents qui arrivera ont pas les jamais. mêmes valeurs qu'eux. Mais c'est ça. C'est comme et un Québécois, peut-être que pour eux, ou même un Ah, ils vont Québécois les laisser faire ce qu'ils veulent, others, tu sais, peut-être, whatever, genre. Ouais. l'ethnie, là. Genre, tu sais, quel genre de liberté donne que nous, on n'a C'est ça. pas Puis accès. il y a le côté être fille aussi. Être genre, fille, veux oh my pas. God. Mais c'est T'es ça. une fille, donc pour eux, c'est genre, c'est le worst case scenario. Puis genre, oui, malheureusement, ça arrive. Je dis pas que non. Ah non. Mais c'est juste, pour eux, c'est l'automatique. Tu vois, eux, c'est comme, c'est automatique, ça peut arriver parce que c'était le contraire. Mes frères, eux, ils sortaient plus tard. Genre, eux, ils pouvaient, tu sais, ça arrivait pas si souvent parce qu'ils étaient pas très pyjama party, mais s'ils le faisaient, c'était pas la fin du monde. Tandis que moi, c'était genre comme, mais non, t'es malade, tu veux aller te mettre en danger, genre. Et j'étais comme, ¿Qué te pasa? Estás loca? C'est comme, non, désolé, je veux juste comme jouer avec mes amis, mais ok, whatever, I guess, non. Ouais, j'ai comme, mais non, c'est comme mi mejor amiga. Like, ¿qué mejor amiga? Non. Mais ça, c'était un truc, hein, Mes parents? Ouais, de quedarse en la casa de Oh, non, ajena. Même si c'était ma meilleure amie, là, même s'il habitait au coin de la rue, genre, non. Ouais, vraiment, moi, ça a pris super longtemps pour qu'on me laisse. Je pense que j'avais comme 19 ans. C'est ça. Puis c'était comme, genre, c'était vraiment un gros truc de pouvoir rester, genre, stay over somewhere, parce que c'était comme, non, en casa ajena, no puede pasar lo que sea. No, Super peligroso, donc j'étais comme...
Mais ma mère me disait toujours, tu peux amener le monde, amène le monde chez nous. Mais moi, personne ne voulait venir parce que nous, Ouais, c'était ça, plat c'est- justement parce que c'était strict. Ouais. Tu sais, c'était comme, on peut pas vraiment faire du bruit, c'était pas très, ouais, c'était comme, ouais, puis on est toujours Ouais. surveillé, on peut pas vraiment Mhm. fermer la porte, des trucs comme ça. Fait que personne venait vraiment chez nous. Fait que ouais, c'est une autre réalité. Mais tu sais, ça c'est bien ce que tu apportes aussi, le fait d'être femme latina, ben une fille latina Ouais. déjà à la base. Mais je sais pas, si la culture, les filles, ouais, ils laissent les filles sortir plus, j'imagine. Je pense que ça dépend de la famille. Ouais. Je sais pas, mais en tout Ouais, je cas, pense que ça dépend. Je pense que ça dépend des, ouais, je des sais pas. familles, for sure. Mais tu sais, fille, t'as des certaines expectations, femme, t'as des expectations aussi. Je veux dire, ça vient dans Ça, toutes les c'est étapes bon, de ta ça. vie, genre. Ça, c'est bon ce que tu dis parce que justement, ok, là, j'allais dans un autre thème, là, mais bon, ouais, on parlait rapidement de ça, mais comme, tu sais, quand t'es une femme, puis tu laisses, par exemple, tu vas aller chez quelqu'un ou t'es une femme adulte, là, nous, on est adultes. Mais est-ce qu'on s'en laisse, t'es comme, comment je peux dire, d'aller dormir chez quelqu'un? Oui. Non, mais pas une amie! Je sais pas comment aborder le sujet. Ok. Je vais aller direct. Mais tu sais, par exemple, ben là, c'est vraiment pas j'ai fait un lien bizarre. Mais tu sais, par exemple, les one night. Un one night stand? Oui, mais avec une fille, et je veux dire, mon Dieu. Donc, on découvre une nouvelle chose de Jennifer aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire, c'est, si tu vas chez un, ok. Nous, on est des filles, right? On va chez un gars, on date un gars, puis on dit, on veut juste un one night. Ça va pas être la même perçue de la même façon que si un gars. Pourquoi nous, on a cette T'as plus sensation. de poids. Il y a plus Ouais. il y a plus de poids. C'est qui comme si vient on faisait avec quelque chose ça, de pas genre. correct, puis on est des folles, Ben genre. oui. Comme qu'un Ben gars ouais. qui va aller chez une fille, puis après une autre, puis après une Ouais. autre, ben, en tout cas. Mais non, mais mais tout le dating, tout le truc Oh, de oui, dating, ça, c'est ça, hyper sexy, genre. On va faire un épisode juste sur ça, Ouais. parce que ça en a trop à dire. Ouais, vraiment. Mm. Genre les part 2. Mais ouais, Mais mais continue. je pense que c'est normal. Je pense que, ben c'est normal. Non, c'est comme ça en ce moment. Idéalement, ça serait pas comme ça, mais t'as toujours des expectations différentes quand t'es une femme de Mm. comment tu dates, qu'est-ce que tu dois faire, tu dois pas faire en tant que femme, qu'est-ce que tu t'attends que l'homme fasse ou non. Mm. Puis tu sais, le truc de genre, tu dis one night stand, mais juste quand est-ce que tu vas aller de l'avant avec n'importe quel autre gars que tu dates. Mm. Soit c'est trop tôt, soit c'est trop tard, soit tu te fais désirer, you're playing hard to get. Il y a jamais... C'est quoi la bonne façon? Exactement, il n'y a pas de Si t'es bonne trop façon. comme, je vais laisser que lui me parle, ben lui, il va jamais te parler, puis tu vas attendre toute Puis après, ta t'es vie. comment? Ben là, t'es trop froide, c'est ça. tu fais pas assez les avances. Puis après, t'es comme, OK, tu fais trop les avances. Puis après, t'es comme, c'est une fille qui est trop... Right, elle est trop forward, elle est trop... C'est ça, c'est soit tu prends toute l'en avant, puis là, t'as l'air trop comme intense, soit tu fais rien, puis t'as juste l'air à t'en foutre, puis là, c'est comme... En tout cas, c'est compliqué. Il n'y a pas de bonne réponse, je pense, par rapport à ça, mais... Alors, j'aimerais ça savoir, vous, ce que vous en pensez. Ouais, honnêtement. Ben, c'est juste spécifique peut-être pas, mais juste en général, qu'est-ce que vous Mais pensez surtout... pendant que vous date, genre, c'est quoi qui vous casse le plus les pieds de penser à genre, je dois faire ça, je dois faire ci, je dois... que ça soit payé le truc de juste payer les Qui paye la dates. facture à la fin? C'est tout un truc. There's a debate there. Moi, j'ai mon opinion. Je pense que chacun peut avoir son opinion. Attends, mais je veux savoir c'est quoi ton opinion. Je veux savoir c'est quoi ton opinion. Moi, je pense, honnêtement, que ça devrait être le gars. Call me sexist, I don't care. Attends, parce qu'il y en a qui disent... Mais non, mais j'ai un thought process derrière. Ok, vas-y, c'est pas vas-y. juste que parce que c'est un gars. Mais dans ma tête, c'est juste parce que tu veux, comme, mettre ton best foot forward dans une date. La fille, elle arrive, probablement, elle arrive pas en jogging, genre. La fille, elle est bien, elle s'est préparée, c'est parfumée, elle a l'air toute jolie, elle arrive. Le mec, minimalement, aurait fait un effort, genre, honnêtement. Parce que s'il de veut pas genre se boucher. Oh my god. De se toucher, se peigner. Donc, dans ma tête, c'est genre, c'est juste, tu veux mettre ton best foot forward. C'est pas que le gars doit toujours payer, c'est pas que le gars, il nous doit quelque chose. C'est pas qu'il nous doit quelque chose, c'est juste, tu veux comme juste dire comme, tu vois, j'ai apprécié qu'on ait passé ce moment ensemble, puis je veux comme t'inviter à ce souper, puis en toi et moi, là, c'est pas des soupers qui coûtent $200, genre. Puis si tu peux pas payer un souper à quelqu'un d'autre pour pour la first date, pour dire comme ça va être une bonne première impression, ben putain, date pas. C'est une belle attention. C'est une belle attention, puis c'est déjà comme des points en plus pour toi si tu veux vraiment avoir de quoi avec cette personne-là, avec cette fille-là. C'est juste un extra step de dire comme, j'apprécie qu'on ait passé ce moment ensemble, je t'invite à ce souper. Je t'invite, voilà. Comme... Là, t'as dit le mot-clé. Qui invite qui? C'est ça aussi.
Parce que Oui, si c'est la vrai, fille ouais. l'invite, parce qu'il y en a qui vont te dire ça, ils vont te dire, si la fille l'invite, pourquoi c'est au gars de payer, right? Il y en a qui vont te dire ça. Mais même là, je suis vraiment trigger. Mais même là, disons que la fille t'invite à un café. Puis tu dis genre, ah, c'est juste un café. Si c'est juste un café, paye-le pour la fille. C'est genre Ouais, 10 dollars de justement, ta c'est poche, sérieux. là. Comme, Mais les gars, il y a des gars qui vont être comme, pourquoi Et je devrais faire ça? mais it's the principle of the thing. C'est tout. Moi, c'est mon opinion. Je suis C'est d'accord vrai, qu'il y a je suis d'accord avec toi Moi, c'est aussi. plus le principle of the thing. Et Mais justement, mais moi, c'est pour ça que je me dis, si le gars est sur la fille, il lui crie des DM, il fait, yo, t'es belle, t'es chaude, blablabla. Puis là, après ça, il dit, viens, on va prendre un café, puis en plus, il paye pas. Non. Mais c'est genre, c'est un petit geste. Oui. C'est ça, comme tu dis, c'est vraiment un petit geste pour dire comme j'apprécie. Comme c'est juste un, Ouais. Mais tu sais, c'est un extra thing que tu peux faire. Après, moi, je suis pas contre l'idée d'un 50-50. c'est ça. C'est Moi, ça que j'allais te dire. personnellement. C'est ça que j'allais te Non. dire. Ok, toi. Pas personnellement, non. Mais, comme principle, je comprends. C'est pour moi, c'est valide. À 50, chacun paye son repas. Pour moi, c'est valide. Moi, je sais pas. Moi, Si je ça dis se parle que, avant. pour moi, je dis juste que Ouais. c'est comme, flattering. C'est quelque chose de cute si le gars, il paye pour toi. Moi, moi, ça fait déjà me sentir comme, ah, ok, il est intéressé. Tu vois, ça montre, ça, mais si le gars, tout de suite, il paye pas, puis moi, je dois payer aussi ma partie, ça me dérangerait pas, mais là, on dirait qu'il y a pas je me sens moins comme, oh, il est intéressé, c'est No cute. tenía el encanto de que Ajá, dijo, ya no ah, tiene me la, invitó y, il ah, est plus qué comme lindo. gentleman, genre, tu vois, je le vois plus de la même Ouais. façon. C'est la même chose qu'un, si un gars, pour moi, c'est la même chose, c'est si un gars ouvre la porte pour toi. Mhm. Comme s'il le fait pas, ok, ouais, m'en fous, tu vois, mais s'il le fait, ah. Parce que c'est ça le truc. Hmm, Par exemple, le truc de la porte. ouais. Je peux m'ouvrir une porte. Je sais ouvrir ma porte. Ben, c'est ça, moi aussi, je J'ai peux pas payer. besoin d'un gars qui ouvre ma porte. Mm. Mais, sachant qu'il va faire ce petit effort qui est pas un effort, qui genre leur prend vraiment aucun effort, mais d'avoir la pensée de, oh, je veux pas qu'elle fasse, elle a cet effort, même si c'est minimum, mais je sais qu'elle peut le faire, je vais le faire pour elle. Hmm, Et c'est la même chose pour moi dans une date d'un repas. hmm. C'est juste, je sais qu'elle peut se payer ce repas, mais je veux faire comme le petit geste de lui dire comme non, je t'invite à ce repas. C'est un petit cadeau, c'est un petit ouais. geste d'affection, c'est un petit, comme un petit câlin. T'as pas besoin de donner un câlin à tout le monde ou de donner, tu sais, la bise quand tu dis allô à quelqu'un. C'est pas obligé, mais c'est une attention, un plus. Ouais. Puis déjà là, moi, je trouve qu'il marque des points. La personne marquerait des points, mais bon. En même temps, toi, t'as-tu eu des dates où est-ce qu'ils ont juste pas payé? Genre dans le sens comme, Non. ça commence, mais... J'aime les pauses que tu parles comme, Non. Mais c'est ça que je trouve Not intéressant. with me. Ouais, mais c'est ça que je trouve intéressant de notre podcast, justement, aussi, parce que autant qu'on a des points communs, on a autant des trucs, des fois, Mais je pense qu'on a eu des expériences différentes aussi. on a tellement d'expériences différentes, puis on a des personnalités aussi différentes. Ouais. On se ressemble un peu, mais on n'est Ouais. pas pareil, obviously. Puis moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de red flags dans mes relations. Mais vous allez voir avec le podcast qui va avancer au fur et à l'épisode, vous allez voir quel genre de personne que je suis, puis quelle personne est Pamela. Mais c'est pour vrai, moi, je l'aime beaucoup, Pamela. Mais Puis, oui. puis merci pour vrai d'être mon amie aussi, parce qu'on est des amis, on n'est pas juste des podcasteuses professionnelles. On est aussi des amigas. On est aussi des amis, puis pour vrai, elle m'a aidé beaucoup dans plein de trucs à me... Parce que, bon, c'est ça, ben pour revenir un peu à l'origine de qui on est et tout, ben tu sais, c'est ça, moi, c'est ça, j'ai passé par des situations en ce moment qui m'ont un peu changé la vie. Je vois les choses vraiment différemment. Là, en ce moment, j'essaie de focuser plus sur mon bien-être, my mind, my body and my soul, vraiment, genre littéralement. Tout est en train d'évoluer dans ma vie, puis je suis vraiment contente de où est-ce que ça s'en va, puis j'apprends à fur et à mesure dans les trucs, et puis si les gars qui regardent ça vous demandez la question, je ne suis pas en train de dating, ça ne m'intéresse pas, non, c'est pas vrai, ça m'intéresse, mais bon, en tout cas, c'est compliqué, les gars. Mon numéro apparaît au bas. Non, mais j'ai Instagram, vous pouvez Appelez le 1-800 Petite Vera. la petite Vera 18888. Avec vous faites le poste 1, 2, 3, 5. Vous devez payer la facture en premier. Non. Mais tout ça pour dire que ouais, c'est ça. En ce moment, je suis vraiment dans un mode, je sais pas encore dans le dating. J'ai arrêté. J'ai daté beaucoup pendant un petit moment, puis je veux pas parce que j'ai eu des mauvaises expériences. J'ai eu toutes les red flags possibles. Grave, là, elle le sait. Mais une chance que justement, je vois aussi, genre, parce que bon, si on revient un peu encore une fois aux origines, moi, j'ai pas eu beaucoup d'amis filles, ben, j'ai pas eu de filles vraiment autour de moi, j'ai toujours eu plus de gars. Fait que moi, j'ai la vision vraiment plus gars, puis je comprends un peu plus les gars de ce côté-là, mais en même temps,
une fois en étant fille, justement, puis en vivant, ce que les gars toxiques, parce que là, on va pas mettre tous les gars dans le même panier. Il y a des gars qui sont des bons gars, mais il y a des gars qui sont pas bons, comme des filles qui sont pas bonnes aussi. J'imagine, il y a des filles toxiques aussi, là, je vais pas mettre, en tout cas, peu importe. Mais moi, je suis tombée sur les pires en ce moment. Je suis tombée vraiment sur les pires gars toxiques. Puis là, maintenant, je veux plus rien savoir de ça. Mais pour ça, je veux apprendre à m'aimer moi, apprendre à prendre soin de moi. Puis Pamela, dans tout ça, elle m'aide vraiment beaucoup. Fait que merci beaucoup, Pamela. Mais non. Fait qu'elle m'aide beaucoup. Puis tu sais, beaucoup de mes amis, pas juste Pamela, mais il y a beaucoup d'autres de mes amis aussi qui m'aident beaucoup là-dedans. Puis j'essaie de prendre un peu de tout. Puis c'est un peu aussi la raison du podcast, en plus de tout le reste que j'ai dit tantôt, qu'on a dit tantôt. Mais c'est aussi ça, c'est ce processus vers l'amour, vers soi, se own comme personne, savoir d'où on est pour savoir où est-ce qu'on s'en va. Fait que c'est ça, fait qu'on va tout ça va être tous les sujets qu'on va pouvoir parler durant on va pouvoir toucher de tout. Donc on sait pas trop où est-ce qu'on va mettre encore cette vidéo, cet audio, donc soit Spotify, soit je pense qu'il y a Apple aussi, ils ont des trucs, mais ou YouTube, ou Instagram. Donc où est-ce que vous allez le voir? Juste laissez-nous des commentaires s'il y a des sujets que soit qu'on a mentionnés, soit que vous seriez curieuse d'avoir comme notre point de vue. Puis comme ça, on pourra le mettre genre dans notre liste de 1001 idées déjà qu'on a sur qu'est-ce qu'on pourrait parler dans ce podcast. C'est ça. Fait que là, vous avez vraiment un bon petit sneak peek un peu de tout ce qu'on peut parler, de ce qu'on aime parler, puis qui on est aussi. Puis c'est ça, on a juste hâte de pouvoir montrer encore plus de tout ce qu'on veut parler avec vous, mais entre nous aussi, parce qu'on a plein de choses à se dire. Il y a plein de thèmes qu'on peut aborder, fait que j'ai vraiment hâte de toute la suite. Mais merci beaucoup de nous avoir écoutés. Pour vrai, ça fait vraiment plaisir. C'est quelque chose, un projet qu'on avait les deux depuis un petit moment, fait qu'on a vraiment hâte de savoir tout ce que vous avez pensé de tout ça. Puis n'hésitez pas à like puis comment, comme on vous dit, genre vraiment, nous on y va avec. Si vous avez un sujet qui vous intéresse, puis il y a beaucoup de likes dessus, ben, ça pourrait être priorisé pour une prochaine vidéo. Puis vous pouvez share aussi avec vos amis sur Instagram et tout ça. Puis voilà. No se olviden de suscribirse. Suscríbanse. C'est quoi qui dit? Mettez la cloche. Ce qui ne fera aucun sens si on n'est pas sur YouTube. Mais... si vous voyez une cloche, mettez une cloche. Si vous voyez un pouce, mettez le pouce. Si vous voyez un cœur, un cœur. Like, share and comment, whatever. Là, je sais même plus ce qu'il dit. Mais hagan lo que quieran, mais compartan. Mais pour vrai, sérieux, je pense que c'est important de expliquer. C'est notre première vidéo. C'est des projets qui s'en viennent encore plus. Et que n'hésitez pas à partager, liker, compartan. Comment ça se dit? Like, compartan. On va garder à like. Me gusta, ay, no sé, ya ni puedo hablar español ni francés. No, en tout cas, vous avez compris. Merci. Puis on se voit dans une prochaine vidéo. À la prochaine. Bye.